Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs de la communauté musulmane. Je prie qu'Allah nous accorde sa guidance et sa miséricorde infinie, et qu'il nous aide à comprendre et à appliquer sa parole dans nos vies. Qu'il illumine nos cœurs et nous guide sur le droit chemin. Il y a des moments dans la vie où une force mystérieuse semble se manifester, comme un appel subtil, presque imperceptible, mais qui résonne profondément dans notre âme. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange, ces événements qui ne cessent de surgir à des moments inattendus, comme des signes silencieux, mais puissants. Ces instants qui brisent la routine de votre quotidien, qui vous perturbent et vous poussent à regarder plus profondément en vous-même. Un bruit dans la nuit, une rencontre fortuite, un rêve qui ne vous quitte pas. Ces événements, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître, viennent parfois réveiller en nous une interrogation inévitable. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Vous avez peut-être ressenti ce regard intérieur qui vous pousse à chercher plus loin, à explorer un monde que vous n'aviez jamais vraiment osé observer. Il se peut que vous ayez ressenti cet appel intérieur, cet écho lointain qui vous invite à un voyage qui commence par une question. Qui suis-je vraiment? Si ce message résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des nouvelles vidéos que nous partagerons, Inch'Allah. Je vous invite à réfléchir à ce voyage intérieur que nous sommes tous appelés à entreprendre. Chaque événement, chaque instant de notre vie peut être une porte ouverte vers une compréhension plus profonde de notre existence. Et en suivant ce chemin, nous découvrons peut-être plus que nous ne l'aurions jamais imaginé. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce voyage spirituel est à la fois une exploration du monde extérieur et une plongée dans notre propre âme, une quête que nous devons partager ensemble, en communauté. Cette série d'événements qui vous semble étrange n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une coïncidence si les choses se déroulent de manière si étrange. Si, aujourd'hui, vous vous retrouvez ici, en train de lire ces lignes ou de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes probablement à un tournant. Il y a quelque chose de bien plus grand à l'œuvre dans votre vie. Peut-être êtes-vous un choisi, une âme éveillée à un monde spirituel qui cherche à se redécouvrir, à se reconnecter à une vérité plus profonde. Regardez autour de vous. Observez tout ce qui se passe, même dans les détails les plus infimes. Ne ressentez-vous pas que ce qui vous entoure semble être une réponse à vos questions, à vos doutes, à vos recherches intérieures? Que ce soit une conversation inattendue, une situation déstabilisante, ou même un moment de calme où vous avez vu un signe que vous ne pouvez expliquer. Pourquoi est-ce que cela vous touche autant? Pourquoi ces événements semblent-ils se superposer dans votre vie de façon si significative? C'est comme si un voile avait été levé, et maintenant vous commencez à voir ce que vous ne pouviez pas percevoir auparavant. Ce qui se passe dans votre vie en ce moment n'est pas un accident. Vous ressentez cette agitation intérieure, cette force irrésistible qui vous pousse à avancer, à explorer, à découvrir. C'est l'éveil. L'éveil à une réalité que vous avez toujours connue, mais que vous n'aviez pas encore osé affronter. Ce voyage intérieur, cette quête de vérité, n'est ni facile ni immédiate, mais il est essentiel. Pensez à ce sentiment de frustration et de confusion que vous avez traversé, lorsque vous vous êtes retrouvé à chercher des réponses sans savoir exactement où les trouver. Vous avez essayé de comprendre la logique des événements, de rationaliser ce que vous viviez. Mais plus vous cherchiez des explications, plus la vérité semblait insaisissable. C'est là que l'éveil spirituel entre en jeu. C'est à ce moment-là que vous commencez à comprendre que certaines choses n'ont pas besoin d'être comprises avec la logique humaine. Elles ont besoin d'être ressenties dans le cœur. Ce voyage spirituel, ce chemin vers la connaissance intérieure, vous choisit. Vous avez été appelé à le suivre. Peut-être que vous êtes en train de traverser une période difficile. Peut-être avez-vous vécu des épreuves qui semblaient insurmontables. Mais savez-vous pourquoi vous les avez vécues?
Ces épreuves, ces expériences, ces signes ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous transformer. Elles vous poussent à vous regarder dans un miroir et à voir ce qui se cache profondément en vous, au-delà des apparences. Le voyage du choisi n'est pas un chemin facile. Il est parsemé d'embûches, de doutes et de moments d'incertitude. Pourtant, il est un voyage nécessaire, un voyage qui vous amène à vous découvrir sous un jour nouveau. Et à chaque étape, vous vous rapprocherez de cette vérité qui réside en vous, une vérité qui vous a été cachée jusqu'à maintenant. Un voyage qui commence par une simple question, une simple interrogation. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Et peut-être en ce moment même, vous ressentez-vous appelé à un plus grand dessein, à une vérité plus profonde. Allah nous dit dans le Coran, « En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne modifie pas ce qui est en lui-même. » Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ces paroles ne sont pas seulement un conseil, elles sont une vérité profonde qui résonne dans chaque fibre de votre être. Vous êtes l'acteur de ce changement. Vous avez le pouvoir de vous transformer. Le simple fait d'être ici, à ce moment, en train de chercher une réponse, est déjà une forme de transformation. Vous êtes en train de changer, même si vous ne le voyez pas encore. Vous êtes sur le point de découvrir une vérité qui a toujours été là, juste sous la surface. Alors, maintenant que vous avez vu les signes, que vous avez commencé à percevoir les messages autour de vous, êtes-vous prêt à accepter ce voyage spirituel? À vous plonger dans cette quête de vérité, même si elle semble effrayante à première vue? Car c'est dans l'invisible que réside la plus grande vérité. Les signes que vous recevez dans votre vie ne sont pas toujours évidents. Ils se cachent parfois derrière des épreuves, déguisés sous des formes que vous n'attendiez pas. Vous avez peut-être traversé des moments de turbulence, où tout semblait s'effondrer autour de vous, où le poids du monde pesait sur vos épaules. Ces instants où chaque pas semblait lourd, chaque souffle difficile. Pourtant, dans ces moments de chaos, vous avez probablement ressenti quelque chose d'étrange, une présence invisible qui vous guidait. Un souffle doux, mais ferme, qui vous indiquait où aller, même quand tout semblait s'obscurcir. Vous avez ressenti, au fond de vous, que vous n'étiez pas vraiment seul. C'est dans la tempête, quand tout autour de vous semble se briser, que l'âme commence à se redécouvrir. Loin des distractions, loin des bruits du monde extérieur, vous êtes face à vous-même. Un face-à-face intime, brutal et profond. La solitude n'est alors plus qu'une illusion, car dans ce silence, vous commencez à entendre les murmures de votre cœur, ces appels à une transformation que vous n'aviez pas encore compris. Vous vous retrouvez à un carrefour de votre existence, où les anciennes certitudes s'effritent et où de nouvelles vérités commencent à émerger. Peut-être que, pendant cette période de rupture, vous avez été confronté à des choix difficiles. Ces moments où l'ego et la foi se sont affrontés. Des décisions qui vous ont fait vous questionner sur qui vous étiez vraiment et sur ce que vous vouliez devenir. Peut-être vous êtes-vous retrouvé pris dans un tourbillon intérieur, tiraillé entre ce que votre cœur désirait vraiment et ce que votre ego vous poussait à accomplir. Les choix que vous faites, dans ces moments cruciaux, sont des épreuves que Allah vous a envoyées. Elles ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous élever, pour vous purifier. Allah vous teste constamment, dans les petites comme dans les grandes épreuves. Chaque défi que vous rencontrez n'est pas un hasard. Il est une opportunité de vous rapprocher de lui, de purifier votre cœur, de forger votre esprit. Ces moments où vous vous sentez perdu, où vous doutez de vous-même, sont en réalité des portes vers la croissance spirituelle. Allah ne vous donne pas ces épreuves pour vous faire souffrir, mais pour vous guider vers une version de vous-même plus forte, plus sage, plus en paix avec sa volonté. Dans ces moments de lutte intérieure, l'âme trouve souvent sa véritable vocation. C'est lorsque vous êtes confronté à vos plus grandes peurs, à vos plus grands doutes, que vous commencez à découvrir qui vous êtes vraiment. Vous êtes plus que ce que vous pensez. L'épreuve que vous vivez maintenant est une occasion de vous reconnecter avec votre essence divine,
de comprendre que vous êtes en constante évolution. Vous êtes en train de vous préparer pour quelque chose de plus grand. Peut-être ne le voyez-vous pas maintenant, mais chaque difficulté, chaque épreuve, est une clé pour ouvrir une porte plus vaste de sagesse et de compréhension spirituelle. Rappelez-vous de cette parole d'Allah. Et nous avons certes créé l'homme dans une forme parfaite. Puis nous l'avons réduit au bas de l'échelle, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Surat At-Tin 95, 4-6. Ces mots sont puissants. Ils rappellent que même lorsque nous sommes plongés dans les épreuves, nous avons en nous une capacité à nous relever, à surmonter, à nous transformer. Le voyage du choisi est une épreuve en soi, mais c'est aussi une bénédiction déguisée. Car c'est en affrontant nos ténèbres intérieures, en traversant nos moments de solitude et de doute, que nous trouvons la lumière. Ces épreuves ne vous diminuent pas, elles vous façonnent. Elles sont l'occasion de purifier votre cœur, de vous rapprocher d'Allah, de devenir une meilleure version de vous-même. Mais dans ce processus, vous ressentez peut-être encore ce tiraillement intérieur. L'ego, ce vieux compagnon que vous avez porté toute votre vie, se débat pour maintenir son emprise. Il vous dit que la foi peut attendre, que les désirs matériels sont plus urgents, que les satisfactions immédiates de ce monde sont plus importantes. Mais vous ressentez aussi la voix douce mais ferme de la foi, vous appelant à un plus grand dessein, à une plus grande tranquillité intérieure. La question que vous devez vous poser maintenant, dans ce moment d'incertitude, est la suivante. Êtes-vous prêt à écouter la voix de votre foi, même si cela signifie laisser derrière vous les illusions de ce monde? Parce que la foi, dans son essence la plus pure, ne consiste pas à simplement suivre ce qui est facile ou agréable. Elle consiste à faire face à l'adversité, à accepter l'épreuve, à avancer même quand la route semble incertaine. Le chemin du choisi est celui de la foi en action. Et cette foi, vous le savez maintenant, est plus forte que tout. Alors, laissez vos épreuves vous transformer. Laissez-les vous purifier. Ne fuyez pas cette lutte intérieure, car c'est dans cette bataille que vous trouverez la paix. La paix qui vient de la certitude que, même dans les moments les plus sombres, vous n'êtes jamais vraiment seul. Il y a des moments dans la vie où, après avoir été égaré dans les distractions du monde, vous ressentez un appel profond, presque irrésistible, à revenir à la source. Ce désir de retrouver votre essence, de renouer avec la pureté de votre âme, se fait de plus en plus puissant à mesure que vous vous rapprochez de la vérité. Vous avez peut-être passé des années à courir après des choses superficielles, à vous perdre dans les bruits du monde moderne, mais maintenant, tout cela semble si lointain. Vous ressentez en vous une force intérieure qui vous pousse à revenir à l'essentiel, à l'origine de votre être, Allah. Ce retour à soi n'est pas seulement un retour à la spiritualité, mais un retour à votre vraie nature. À mesure que vous vous déconnectez des distractions extérieures, une nouvelle clarté commence à se manifester. Vous réalisez que la véritable paix, la véritable tranquillité, ne se trouve pas dans les choses matérielles, mais dans la proximité d'Allah. L'âme, qui avait été noyée dans les préoccupations du quotidien, commence à respirer à nouveau, sentant la lumière divine l'envahir. C'est comme si une brume s'était levée, révélant un chemin clair, celui de la foi, de la prière, de l'unité avec Allah. Dans ce voyage, les prières et les moments de méditation deviennent des points de convergence. Chaque fois que vous vous inclinez dans la prière, chaque fois que vous récitez les noms d'Allah, vous ressentez un changement intérieur profond. Les paroles que vous prononcez ne sont plus de simples mots. Elles sont imprégnées d'un sens profond, d'une vérité que vous commencez à percevoir clairement. Vous réalisez que, dans chaque geste quotidien, vous pouvez trouver une connexion spirituelle. Chaque mouvement devient une prière, chaque souffle, une méditation. Vous commencez à voir que tout dans votre vie est un reflet de la sagesse infinie d'Allah. L'univers semble réagir à chaque pensée, chaque intention que vous formulez, comme si tout autour de vous était une réponse divine,
un écho de votre éveil intérieur. Cela peut sembler mystique ou difficile à comprendre, mais ceux qui ont expérimenté cette connexion avec Allah savent que cette sensation est réelle. Il y a une paix profonde qui se dégage lorsqu'on se soumet complètement à la volonté divine. Cette paix n'est pas simplement une absence de trouble, mais un état de sérénité totale. C'est la paix qui réside dans le cœur, une paix qui n'est pas affectée par les perturbations extérieures, mais qui vient d'un lien intime et direct avec Allah. Elle vient de la compréhension profonde que tout ce qui se passe dans votre vie est sous le contrôle d'Allah, que chaque événement, même difficile, fait partie d'un grand dessein divin. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13.28. Ces paroles résonnent profondément dans votre cœur, car vous commencez à en comprendre le sens profond. Vous avez ressenti ce calme, cette tranquillité, lorsque vous vous êtes tourné vers Allah en prière ou en méditation. Ce calme ne vient pas de l'extérieur, il vient du cœur. Il est la réponse à toutes les questions que vous avez eues, à toutes les luttes que vous avez traversées. Ce n'est pas le monde extérieur qui vous apportera la paix, mais la relation que vous cultivez avec Allah. Lorsque vous vous laissez aller dans cette connexion spirituelle, le monde autour de vous devient plus clair, plus lumineux. Avez-vous déjà ressenti cette sensation de paix profonde lors d'une prière, où le monde entier semble disparaître, et où vous êtes seul avec Allah? Cette paix, si pure et complète, est la manifestation de votre éveil intérieur. Elle est un signe que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes en train de revenir à votre vrai soi. Elle ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de ce lien sacré que vous avez établi avec Allah. Et au-delà de cette paix intérieure, vous commencez à comprendre un autre aspect de cette connexion divine. Vous réalisez que chaque épreuve, chaque difficulté que vous avez traversée jusqu'à présent faisait partie de ce grand plan. Vous commencez à voir que chaque pas de votre vie, chaque défi, chaque moment de doute a eu un rôle à jouer dans votre éveil spirituel. C'est cette compréhension qui vous apporte une paix encore plus profonde. Tout a un sens, tout a un but. Vous ne marchez pas seul sur ce chemin. Allah est toujours avec vous, vous guidant, vous soutenant, vous réconfortant. La question qui se pose alors est la suivante. Avez-vous déjà pris le temps de vous asseoir en silence et de vous recentrer sur cette connexion divine? Avez-vous ressenti cette tranquillité qui vous envahit lorsque vous vous tournez vers Allah avec un cœur sincère? Si ce n'est pas encore le cas, il est temps de vous arrêter un moment, de vous détacher du bruit du monde et de vous reconnecter à l'essentiel. L'éveil spirituel, ce retour à soi, est un chemin que vous ne pouvez pas emprunter à moitié. Il faut s'y plonger complètement, avec une foi inébranlable, pour découvrir la paix intérieure qui vous attend. Cette paix ne vous quittera plus jamais. Elle vous accompagnera à chaque étape de votre vie, vous guidant vers une compréhension plus profonde de votre existence, vers une relation plus intime avec Allah. À ce stade de votre chemin spirituel, vous commencez à comprendre que l'éveil spirituel n'est pas un chemin linéaire. Vous êtes mis à l'épreuve à chaque instant. Les épreuves finales, celles qui vous poussent à remettre en question tout ce que vous croyez savoir, sont en fait des confirmations. Elles vous indiquent que vous êtes sur le point de franchir une nouvelle étape de votre éveil. Ce n'est pas un hasard si vous avez vu des signes répétitifs dans votre vie ou si vous vous êtes retrouvé dans des situations apparemment injustes. Ce sont des tests pour purifier votre cœur, pour éliminer tout ce qui pourrait vous détourner de votre véritable but. Ô vous qui avez cru, ne soyez pas comme ceux qui ont mécru et qui ont dit « Nous avons cru », alors qu'ils n'ont pas cru. Sourate Al-Hadid 57:16. Cela vous a-t-il arrivé de douter dans votre foi, seulement pour voir des signes confirmer que vous êtes sur la bonne voie? Les épreuves vous poussent-elles à une réévaluation de votre propre foi et à un renouveau spirituel? La dernière phase de cet éveil est celle où vous commencez à vivre pleinement en accord avec la volonté divine.
Vous êtes devenu plus sage, plus compatissant, plus centré. Les distractions de ce monde ne vous affectent plus de la même manière. Vous marchez dans la lumière, guidé par la clarté de votre foi, et tout autour de vous devient un reflet de la grandeur d'Allah. À ce stade, il est important de se rappeler que l'éveil spirituel n'est pas une destination, mais un voyage continu. Il n'y a pas de fin à ce chemin, seulement des étapes qui vous rapprochent de la vérité divine. Et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. Êtes-vous prêt à accepter ce voyage sans fin, à vous abandonner totalement à la volonté d'Allah, sachant que chaque jour apporte une nouvelle occasion de purification et d'élévation spirituelle? Les choisis sont ceux qui ont l'honneur d'être témoins de la vérité, ceux qui sont appelés à réaliser leur potentiel spirituel et à se libérer des chaînes du monde matériel. Ce n'est pas une simple coïncidence si vous êtes ici aujourd'hui. Les événements qui se déroulent dans votre vie sont des signes. Les épreuves sont des opportunités de transformation. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble, de liker la vidéo si vous l'avez trouvée bénéfique et de partager vos réflexions en commentaire. Écrivez par exemple « Allah Akbar » pour témoigner de votre engagement sur ce chemin de transformation spirituelle. Je vous invite également à cliquer sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour poursuivre votre quête de lumière. Ensemble, avançons sur ce chemin, sous la guidance d'Allah, Inch'Allah.